bam. Il est très bien ton profil, Raph. T'inquiète pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien cette belle matinée. Post-conférence de l'E3, post-début de 3. Même pas début de 3, parce que ça commence aujourd'hui, c'est ça? Ça commence demain, je crois. Ça le commence 3. demain le 3. Oh, tout va tellement vite. Bon, est-ce que vous allez bien? Salut le gars à côté. Alors, moi c'est Raph. alors, Raphaël. alors, Victor, vous me connaissez sans doute. Je vous présente Raphaël. Raphaël, qui es-tu chez Shadow? Parce que t'es quand même venu 2-3 fois au Shadow News, mais qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas forcément? Je travaille Shadow depuis 1 an et demi, depuis pas mal de temps moi aussi. Je m'occupe notamment de l'achat de Ghost et de pas mal de projets pour Shadow. Voilà, donc l'achat de Ghost c'était moi, il y a pas mal d'autres projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, dont je m'occupe aussi. Alors, pour ce Shadow Morning tout en détente, déjà, j'ai envie de vous partager une petite blague que j'ai fait au Starbucks parce que ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, c'est. Bon, même ça, ils ont pas réussi à la correctement. Mais c'est très rigolo d'attendre au Starbucks et de voir une chère barista qui te fait Thanos! Thanos! Voilà. On s'amuse comme on peut. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi, Raph? On va parler de la conférence qu'il y a eu hier soir et on va parler de nous, du cloud. Ouais, du en cloud. général, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, la conférence d'hier, c'est donc la conférence Microsoft. J'ai pas encore eu le temps de voir la conférence Bethesda, parce que j'étais déjà Moi non plus. j'étais parti faire dodo à ce moment-là. Évidemment. Alors déjà, conférence Microsoft. Cyberpunk. Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? Non, ça avait l'air pas mal effectivement. Déjà, ouais, C'est sympa. est-ce que vous avez vu des trucs, vous, qui vous ont hypé? Oui, parce que moi, il y a eu... Alors, toi, c'était quoi? On va parler du cloud après, vous inquiétez pas. Hein. Mais attends, il y avait quoi? Il y avait Chrome... tu sais, l'espèce de jeu en 8 bits, là, qu'ils ont montré à un moment. Chrome Wars Gears, non, ouais, je sais pas. Chrome Trigger, je sais plus. Sympa. Qui avait là-haut. Keanu Reeves, tout à fait, qui est venu de manière totalement... entre deux films John Wick, Ouais. qui a débarqué. Et c'est assez dingue que ça n'ait pas leaké. Moi, ça me surprend toujours quand rien leak sur ces trucs-là. Non mais ça c'est pour le coup, ouais. Ouais. Parce que, tu vois, enfin, il y a quand même peut-être des gens qui l'ont vu. Mm. J'ai vu qu'il y a... Alors, je vais pas le blâmer parce que je l'aime beaucoup. Mais il y a Epion qui avait annoncé, oui, il y a Miyamoto dans la salle. Parce que Ouais. en supposant qu'il y aurait Nintendo annoncé, bon bah non, malheureusement. Non, malheureusement. On n'a pas vu Nintendo ni Sony d'ailleurs, alors qu'ils se parlent beaucoup C'est apparemment en ce moment. Mais ouais, du coup, oui, bon, Metro, merde, pas Metro, Cyberpunk qui a l'air ouf. Ouais. Et D'accord. indiscutable. Halo qui est bon, voilà. Ah bah non, c'était pourri, je trouve. Bah, non, c'est pas pourri, mais bon, disons qu'on n'a rien vu, on n'a pas vu grand Ouais, chose. on a pas vu. Le fait est qu'il existe. C'est vrai. Le fait est que le Halo a été brisé. Halo Infinity, c'est ça qui s'appelle. Ouais, c'est ça. Le jeu Boom Boom la guerre avait l'air cool aussi. Le Cross, premier jeu qui a été présenté. Non, Ah tu sais, non, Cross, Cross X. X-Cross, c'est ça, ouais. Je sais plus. X-Cross, X-Cross. Il paraît que c'est le Counter-Strike de l'Est en fait, de ce que j'ai lu rapidement, donc je connaissais pas du tout le jeu. Et il paraît que c'est un Counter-Strike. Et le jeu dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que c'était le premier à être présenté par les mecs de chez Hellblade, là, comment il s'appelle, Ninja Theory. Ouais. Lui, il avait été leaké la veille, malheureusement, mais la bande-annonce c'était aussi assez excitant. Crossfire X, c'est ça. Crossfire X. On n'était pas loin. Attends, Ghostwire Tokyo. Parce qu'il y a eu tellement de... En même temps, quelle idée de présenter 60 jeux aussi. Non, Ghostwire moi, Tokyo, il était pas hier, je pense. Parce que, ça me dit rien, ouais. Ah non, ici, oui, non, c'était la conférence de Bethesda. de Donc on l'a pas Bethesda. vu ça. Pardon, il était 2h30 du matin. On l'a pas vu ce ça. matin. Salut, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, car d'habitude je taffe, c'est cool. On est très content que tu sois là, Paul. Est-ce que Apologie. Keanu Reeves était sous? Tiens, j'ai pas noté. Peut-être pas. Non, il était juste trop cool. Ouais. Non, vraiment, un truc que j'ai pas compris de la conférence, c'est le moment dans la cave avec Ouais. up, down, down. Ouais. Trop de flammes, trop de fumée. Ouais, mais la production pour rien quoi. Tu fais, ah, pourquoi Ouais, mais t'as attends, fait après ça c'est le 3 avec une fois par an, tu Ouais. vois. Bon. Ah, mais là, Enfin, c'est le 3, c'est bizarre. même plus le 3 du coup. C'est C'était pour l'Escape Game. Si, c'est ce qu'ils appellent les conférences de l'E3 avant l'ouverture au public quoi. Ouais. Oui, enfin d'habitude les conférences de l'E3, elles se faisaient à l'E3, tu vois. C'est pas faux. Ah, c'était dans le Microsoft Center, c'est ça là? Ouais, je crois, Ah il me oui, semble. ils ont dit que c'était Microsoft Theater Center. Non, mais est-ce que ça va servir à quelque chose d'aller à l'E3 bientôt? Genre, t'as pas l'impression qu'il y a plus personne qui va aller quoi. au Shadow World, je pense. Il paraît qu'il y aura plus d'informations, plus de leaks au Shadow World. Mais c'est pas Joli. c'est pour moi qui voulais dire. Joli. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui fait plaisir, là j'ai l'impression quand même avec l'annonce donc de Stadia il y a quelques jours de Microsoft, même si ça a été encore une fois très légèrement abordé, on est quand même d'accord que 2019 du coup c'est l'année du cloud un peu. Je suis d'accord avec toi, Victor. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Mais abonne-toi si tu penses que c'est l'année du cloud. Non mais c'est vrai que c'est ouf en vrai. Ouais. Parce que tu vois, genre, rappelle-toi, il y a. Ça fait combien de temps que t'es chez Shadow toi maintenant? C'est presque 2 ans, 1 an et demi, Ouais, j'exagère. Moi, ça fait officiellement 7 ans. 3 ans et 1 ou 2 mois, je crois. Et ce qui était bon, c'est qu'il y avait vraiment personne qui en parlait du cloud. C'est vrai. On était un peu les petits nouveaux, tout ça. Et là, ça commence à se concrétiser, donc c'est quand même grave cool.
c'est quand même grave cool parce que le cloud est une réalité maintenant, les gars. Ouais. Donc ça veut dire que Manu avait raison C'est vrai. depuis tout à le fait. début. Tout à fait, tout à fait. Pendant la conférence Microsoft, d'ailleurs, il y a même ma copine qui m'a demandé de manière assez ingénue, mais ils savent pas que vous existez, les gens là. J'ai fait ouais, mais c'est un peu plus compliqué que Elle t'a dit ça. ça Elle m'a dit Oh, ça c'est pour trop de- chaud. Elle était un peu frustrée. Elle était ah mais Shadow c'est mieux, Shadow ça existe. Bon, c'était assez sympa. Ouais. Oui, alors Taster Gaming, on live, oui, on est d'accord que c'est. Oui, alors, là on monte sur la vieille baille du cloud, hein. Mais bon, on sait très bien que on live c'était pas spécialement. Hein, voilà, au point. Jamais essayé OnLive, Voilà. moi. J'ai entendu que du mal de OnLive, mais jamais essayé. Non, parce que tu vois, notre plus grand concurrent pour l'instant c'était Beambox, tu vois, Ouais, finalement. Dreambox. Et, Là, bon. Mon opinion personnelle, c'est que ça reste notre plus gros concurrent. Hein. Beambox, Mais forcément. bon, ça... Beambox est assez terrifiant. Ouais. Mais voilà, donc ça fait quand même plaisir de voir que le monde du. Il y a aussi Bethesda qui annonce un truc dans le style, apparemment aussi. Ouais, on a vu ça aussi ce matin. Elle nous Parce que annonce, j'ai vu ça, là, Si vous en savez plus sur Bethesda, dites-nous. On n'a pas eu le temps de regarder ce sujet. Oui, tout à fait. Parce que je crois que c'était. Il y avait une notion de mobile ou je sais Ils plus ont quoi. parlé très de technologie. Ouais, en fait, ils sont arrivés pendant la presse avec un mec qui jouait à Doom Eternal sur téléphone. Wow, amazing, impressed, very impressed. Par contre, ils ont surtout parlé de technologie. Grâce à ce qu'on fait, ça va être 40% de plus mieux, Ouais, c'est 40% moins demandant en ressources, 30% de passé, blablabla. Donc je sais pas, moi j'y crois pas. Enfin, bon, bref. Les trucs, c'est que eux sont des bibliothèques de jeux en ligne, online. Shadow n'a rien à voir avec ça. Tout à fait. On en viendra après de toute façon. Toi, t'as tout Minor compris, Zen. Minor. On en viendra après. C'est plus une techno qu'un vrai service. Bah, c'est un peu le problème moi que j'ai eu en fait avec les annonces qu'il y a eu, c'est que oui donc 2019 l'année du cloud, mais c'est plutôt 2020 en fait en vrai. Ouais. Quand tu vois ce qui a été annoncé Tout à du fait. côté de chez Microsoft, du côté de chez Google, tout ça, c'est assez. En fait, ils ont fait l'annonce pour la forme peut-être, tu vois, mais en vrai il y aura pas rien de vraiment tangible avant 2020 quoi. Ah, ça peut pas être vrai. T'as les Founders qui pourront tester Stadia en Oui, tout à fait. novembre et en mais tu vois ce que je octobre, veux dire. t'as une Xbox, normalement tu peux la streamer avec toi Ouais. partout où tu vas, a priori. Ah, mais après, voilà, faut dire que. Enfin, après, faut voir dans. Déjà, s'ils sont dans les temps, parce qu'il y a toujours, il peut y avoir un peu de retard, ce qui est une possibilité dans le monde de la tech. Et voilà, mais c'est quand même fin 2019, début 2020, quoi, C'est le vrai. truc. Et monsieur Oiseau, monsieur Oiseau One nous précise qu'effectivement c'est plus une techno apparemment, donc c'est une techno qu'ils vont revendre à des éditeurs peut-être, le truc de Bethesda là. Ok, bon bah écoute. Ils ont dit que ce sera utilisable pour Stadia, Xcloud, n'importe quel service de Ah, cloud. il va améliorer les. Ok, bon bref, on se renseignera avant d'en parler ici, merci pour les tips. Coucou Dayon O. Mais voilà, donc ouais, tout ça pour dire que quand on a vu tout ça, on était quand même grave content de voir que enfin ça se démocratisait parce que si les gros acteurs. Oui, attends, il y a aussi quoi? Il y a eu aussi, attends, Walmart, c'est ça? Ouais, Walmart, by on sait qui. Allez, on sait qui. Mais oui, il y a aussi Walmart qui se. Voilà, sachez-le, s'il y a des amis américains qui nous regardent. Vous pourrez jouer à vos jeux préférés grâce à Walmart. Bref, Ouais. non, donc ce qui est cool là, c'est que c'est pour ça que ça nous a beaucoup plu aussi de voir ça, parce qu'il faut se dire un truc qui est simple quand même, c'est que si des acteurs gigantesques, en même temps en plus, hein, D'accord. Ouais. décident de partir et de communiquer sur le cloud, c'est-à-dire que les gens vont enfin comprendre ce que c'est. Ouais, c'est clair. Bon, bah, Parce que vous savez que vous n'êtes pas trop de notre côté et vous êtes un petit peu informés, parce que bon, ceux qui sont là, vous êtes quand même principalement des utilisateurs à nous, hein, ou alors vous êtes perdus et bonjour. Mais une des plus grosses difficultés qu'on a eu avec Shadow depuis le début de Shadow, c'était d'expliquer ce que c'était Shadow. Parce que quand tu débarques à l'E3 et tu fais genre, t'as une maman qui débarque avec son gamin qui veut jouer à Fortnite et qui te fait genre, qu'est-ce que c'est votre petit truc là? Et tu dois expliquer ce que c'est que cloud. Autant de dire qu'on a un petit peu ramé. Ouais, c'est clair, pour passer du cloud, qui est un espace de stockage, au cloud où tu sais tout, ça a été compliqué, c'est clair. Et le message il est simple aujourd'hui, c'est que si Google et Microsoft font cette évangélisation, ils le feront mieux que nous, hein, faut pas se leurrer, parce qu'ils ont un peu plus de puissance de la sorcellerie, de toucher madame. les gens, quoi. C'est ça. Ouh, c'est la magie, c'est la technologie, tu comprends pas? Et d'ailleurs, Glenn Voitzen nous demandait à quand Shadow à l'E3. Je pense qu'on On y est, en fait, à l'E3. on est sur le stand de Logitech cette année avec Oui, nos alors, partenaires Logitech. On n'a pas un gros truc, hein, mais le fait est qu'il y a 4 Shadows. Ouais, je sais pas compter, j'étais pas là-bas. Mais Il me semble qu'il y a 4 ou 5 Shadows qui seront exposés à l'E3 sur le stand de Logitech. Par nos amis, vous pouvez rencontrer des gens de chez Shadow Voilà. à l'E3. Donc Shadow est officiellement à l'E3. Ce qui est un peu cool. Enfin, après, nous on n'y est pas. Hein. Il y a Yann, il y a Clara, il y a Bruno, il y a Maxime. Waouh. Mais nous on n'y est pas. Nous on est au Shadow Morning. Mr. Oz. Ouais, Mr. Oz, c'était Jean depuis le début. Ok, très bien. Bonjour Jean. l'enfoiré. Ça me fait plaisir. C'est pour ça qu'il me trouvait. Il le plus était beau. caché. Il était caché. J'ai des potes que j'ai parrainés qui ne savent toujours pas comment ça marche. Ça, Mais c'est c'est ça. un Non, mais épisode, non, quoi. attends, mais non, vous dites-vous quand même les gars, parce que c'est un truc qui est quand même amusant, c'est que aujourd'hui on doit expliquer aux gens ce que c'est Shadow et la technologie du cloud. Mais à l'époque, imaginez Manu qui a dû expliquer aux investisseurs ce que c'était la technologie du cloud. Donc imaginez des gens en cravate et en costume qui veulent mettre de l'argent dans une technologie innovante.
Autant tu leur expliques Facebook, aux gars. Bon, c'est une application, bam bam bam, tu connais. Expliquer Shadow, c'était tout de suite un peu plus compliqué, quoi. C'est clair. 2 mois que j'explique le truc à mon frère, mais il l'imprime pas. Ça fait 3 ans que je bosse là-bas, j'essaie d'expliquer ça à ma mère, elle comprend toujours pas. C'est vrai. Je lui explique ce que je fais, elle fait genre, non mais c'est, tant que tu t'amuses, c'est le principal. À chaque fois qu'il Mon retourne, petit, ouais, c'est ça, elle fait genre, mon petit chéri, le principal, c'est. Non, le pire, c'est quand j'explique ça à ma famille, qui est une famille de chasseurs. Quand j'explique mon travail, donc faire les dos sur la tête, et ce que c'est, j'ai toujours la même phrase à la fin, c'est genre. Un silence gênant, puis. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu sais que Benjamin, il a été pris aux espaces verts. Non, bon. C'est quoi vos chaises de gaming? Ce sont des Noble Chairs, C'est une noble chair, ouais. qui sont de C'est qualité. aussi nos chaises de travail. Tu leur, dis, on a de la chance. on va se faire beaucoup d'argent et c'est bon. Après, vrai ou pas vrai, ça t'arrête. Voilà, non, mais c'est l'explication que j'ai à ma mère. Je t'inquiète, c'est une start-up. On a soulevé de la caillasse. Mais du coup, je pense que c'était intéressant. Alors, encore une fois, vous êtes sans doute déjà au courant, mais je pense que c'est toujours bien qu'on le dise. Parce qu'on a beaucoup de fois, on a très souvent la question. Il y a Jean, oui, pas la chaise de travail de tous. Et oui, Jean. Et ouais, notre restauration, moi j'en ai 2, mais dans le studio, pas au taf. Donc, Tester Gaming qui dit, est-ce que Shadow va proposer un service de jeu tout en un? Pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, justement, c'est le point qui nous intéresse. Je pense que c'est important c'est léger comme promo, Victor. Il va falloir revoir si tu veux que je me trouve une au bureau. On a encore une Madame Propre. Madame Propre, c'est. Attends. Mon Esline, non? Attends, Esline. Ça peut être Esline. Ou alors, attends, en fonction de l'horaire, ça peut être. Il est 9h10, Victor. Il est minuit 1h du matin. C'est peut-être Clara. Effectivement. C'est peut-être Clara. Effectivement. Donc, ouais, on va revenir à ça. Je pense que c'est important de préciser notre philosophie derrière notre cloud. Ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre, Madame Propre. C'est pas grave, on trouvera. On trouvera. Pour les gens IP, on te C'est trouvera. ça, on va le faire à la Taken, je vais te retrouver. Bref, pourquoi Shadow, finalement, on a choisi l'option du cloud computing plutôt du cloud gaming? Finalement. Parce que oui, nous aussi, on pourrait proposer un catalogue de jeux pour les gens. Mais pourquoi on l'a pas fait, Raph? C'est une bonne question, Victor. Hein? Et je pense que vous êtes beaucoup à avoir la réponse. En fait, vous l'avez compris de vous-même en voyant les annonces qui se sont faites. Qu'est-ce qui se passe quand t'es Stadia? Qu'est-ce qui se passe quand t'es Microsoft? Eh ben, il faut que les joueurs fassent des choix. Et il faut qu'ils choisissent de jouer à ces jeux-là, ou il faut qu'ils choisissent de jouer à ces jeux-là, ou choisissent de jouer aux jeux d'EA s'ils vont sur la plateforme d'EA, ou aux jeux de Walmart s'ils vont chez Walmart, voire de Tencent. Et c'est là qu'on arrive directement dans le mur. Ça me fait beaucoup rire la notion les jeux de Walmart. Les jeux de Walmart. On arrive dans le mur en base de mais comment je peux faire si je veux jouer à un jeu qui est ici, un jeu qui est là, un jeu qui est là. Bah, soit il faut acheter beaucoup d'abonnements et beaucoup de matos, soit il faut prendre un Shadow parce que là t'as la liberté, blablabla. Bla, bla, bla. Et je vais pas vous la faire en mille, c'est dans notre ADN de vous laisser libre finalement. Et depuis le début, c'est vers ça qu'on est allé. Vous êtes les seuls à faire tourner PowerPoint en 4K. Ça c'est vrai. À 4K, mais à 10 Hz, je crois, PowerPoint. Mais du coup, ça soulève des questions qui sont intéressantes, notamment pour celle d'Albu qui dit est-ce que vous allez faire un peu comme Stadia, c'est-à-dire qu'on pourra lancer nos jeux sans passer par le bureau Windows, ce qui n'est pas très pratique pour lancer des jeux sur mobile, un peu comme vous avez fait un temps sur l'appli Avec Shadow Beyond. Voilà, avec Shadow Beyond, c'était l'application Shadow Beyond. En fait, on y réfléchit toujours à ce genre de choses, dans le sens où on veut proposer la meilleure expérience sur n'importe quelle plateforme, comme on l'a déjà dit. Là, le focus dev en ce moment, c'est ça en termes d'optimisation. Mais en termes, on va dire, de UI UX, comme on dit dans le milieu du design, oui, c'est des choses à réfléchir, évidemment. Ouais. C'est des choses à réfléchir. Et aussi, est-ce qu'un jour, on voudrait proposer des catalogues de jeux? Est-ce qu'on voudrait proposer des réductions sur plein de jeux? Est-ce qu'on voudrait faire nos propres jeux? Ça, c'est des options qui, évidemment, se creusent. C'est des options qui se creusent. Ce serait stylé, tu imagines? Shadow Studios, comme ça défoncerait. Bien sûr. Mais voilà, donc en fait, c'est pour ça que c'est intéressant en fait de voir tout ça. Bah oui, il faudrait, ce serait tellement plus pratique. Et oui, évidemment. Mais on a eu d'autres priorités entre temps. Mais en fait, c'est ça. Ce qui est cool à voir tout ça, c'est de voir l'émulsion qu'il y a autour. Mais en même temps, ça montre aussi qu'on est assez convaincu qu'on a raison sur pas mal de points. Notamment sur le fait de la liberté et du fait qu'on puisse jouer à n'importe quel jeu. Parce que moi, c'est un truc qui m'a. Vous savez, autant c'est Netflix, tu vois, qui est là depuis 20 ans. Qui a un catalogue et encore ça marche, c'est des films, c'est indémodable. Moi Rayman, je vais pas le mater 3 fois d'affilée, tu vois. Enfin, je vais pas y jouer 3 fois d'affilée. C'est pour ça que la notion de catalogue dans le jeu vidéo m'a toujours paru un peu bizarre en fait, tu vois. Autant j'adore les CD, tu te souviens les CD de démo de la PlayStation ou pas? Oui. Avec la Raymanta et le T-Rex sur le premier CD de démo, Non, tu vois. Mais tu vois, autant la notion de démo j'ai toujours bien aimé, tu vois, autant un catalogue de jeux, je trouve ça extrêmement imitatif quoi. C'est pour ça que, après, à réfléchir si on va peut-être avoir des jeux sur Shadow, c'est une vraie question qu'on pourra avoir plus tard, mais pour l'instant, on était quand même très content d'avoir un service qui est ouvert.
Alors, on va répondre à Gilou 35 000. Les annonces faites hier, c'est des jeux vidéo, donc ça ne fait pas vraiment peur. La partie sur l'Xcloud était un peu décevante, on attendait plus, on voulait en savoir plus pour être tout à fait transparent avec toi. Donc non, on n'est pas du tout inquiet et je reviens à la réponse qui est très facile à comprendre en fait quand on voit Stadia et Xcloud et le reste aujourd'hui. C'est que pour peu que vous ayez envie de jouer à un jeu qui n'est pas dans leur bibliothèque de jeux, typiquement Fortnite, League of Legends, je sais pas quoi, PUBG, Apex Legends, s'il n'est pas dans la bibliothèque de jeux dans laquelle vous allez jouer, vous allez devoir faire quoi? Vous allez devoir acheter un PC gamer pour y jouer. Et une fois que vous avez acheté un PC gamer, est-ce que vous avez encore besoin de Stadia ou d'un Microsoft Xcloud? Donc quand je parle d'un PC gamer, ça peut être un Shadow. Donc voilà, c'est aussi ça la limite quoi. Une fois que tu veux jouer à autre chose qui n'est pas dans leur catalogue, t'es un peu niqué quoi. Après, pour moi, la cible de Stadia et de Xcloud, au final, c'est pas. Parce que si j'ai bien compris, Xcloud, et vous m'arrêtez si je me trompe pas dans les commentaires, mais de ce que j'ai compris, en fait, c'est à Xbox qui va servir de serveur. Ouais, ce que j'ai compris. Il me semble. Ouais. Je peux me tromper, mais il me semble que j'ai compris ça. Mais quand on voit les jeux proposés, Stadia comme Microsoft, c'est avant tout un public de gamers console en vrai. Parce que Ouais. quand on voit la démo de Stadia, à part si t'as un Chromebook, t'as pas de clavier souris, Mhm. uniquement avec leur manette propriétaire pour l'instant. Et Xbox, pareil, c'est que, enfin, ils disent qu'il y a leur jeu pour PC avec leur offre machin truc, on est d'accord. Mais c'est quand même vachement orienté PC quoi. Console, Enfin, console, je veux dire. Tout à fait. Enfin, même pas console, tu vois. Mm. J'ai l'impression que eux, ils sont dans une étape un peu intermédiaire qui est de se dire on va convaincre d'abord les consoleux, puis ensuite généraliser l'offre à peut-être un public plus large. Pour l'instant, c'est quand même C'est très vrai. ciblé consoleux, quoi. Mais si c'est ciblé consoleux, aujourd'hui les consoleux ils ont déjà leur console, ils peuvent jouer dans leur canapé, dans leur salon, c'est pas un problème pour eux. Donc ils s'appuient beaucoup sur la partie mobilité, jouer n'importe où, Ouais. que nous on fait depuis très longtemps, mais qui est pas la raison principale pour lesquelles. Qui est pas optimum en vrai. Qui est pas optimum, Après, et les gens sont pas habitués après à ça. 5G, mec, hein, en vrai, Ouais. ça peut être un bon placement parce que un truc que j'ai appris sur la 5G, c'est que bon, au-delà du fait que ce sera plus rapide, machin truc. Alors c'est Clara qui m'a expliqué ça. En gros, c'est que tu as le spectre d'onde qui est plus large, donc qui peut taper vers du. En fait, en gros, la 4G peut utiliser que la 4G, la 3G peut utiliser que la 3G. C'est ce que je veux dire. Ouais, Et donc de ce que m'expliquait Clara, la 5G a un range plus large, ce qui fait que c'est plus stable. d'accord. Et ce qui fait que du coup, même si ta qualité de jeu qui sera peut-être un peu dégradée, ce sera une connexion plus stable, mais surtout qui marchera un peu partout. En fait. Ah oui, non mais là, surtout que la 5G, tu auras un ping beaucoup plus faible Ouais. que la 4G. Ce qui est pour ça que par exemple, nous on communique assez peu, vous l'avez vu en ce moment sur tout ce qui était mobile, parce que le mobile aujourd'hui, notamment la 4G et même le Wi-Fi parfois, c'est pas dingo. Ouais, tout à fait. C'est pas dingo parce que c'est totalement instable et totalement incontrôlable. Donc après, c'est logique de leur part, vu qu'eux ciblent des consoleux d'un point de vue mobile, et peut-être pourquoi pas aussi de passer un peu le côté obsolescence des consoles pour qu'ils s'orientent plus tard sur un PC, ça peut être une bonne cible. Par contre, est-ce que c'est pas un peu trop tôt, puisque la 5G c'est pas demain non plus quoi. Ouais, ça, C'est en vrai. 2022, un truc comme ça, Je suis non d'accord. Il me semble. Je sais Je pas. suis d'accord, et même si Stadia ou Microsoft va récupérer des casuals comme on parle aujourd'hui, moi je suis convaincu que demain, tous les gens qui découvrent le jeu vidéo, ils vont rapidement devenir passionnés par le bordel et rapidement ils vont vouloir jouer à des jeux qui sont un peu différents et s'ils peuvent pas, ils vont être un peu frustrés. Et aujourd'hui, moi, la PS4, je trouve que c'est une console très puissante à cause de ses exclusivités. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens achètent des PS4 en ayant un Shadow aujourd'hui, Oui. c'est pour les jeux. Bah oui, en fait, ça a toujours marché comme ça. Hein. Qu'est-ce qui te fait acheter Nintendo au-delà du fait que y a un... Et encore, Nintendo c'est encore différent parce que tu as une façon de jouer qui est parfois différente, Ouais. même s'ils sont un peu revenus là-dessus. Mais c'est avant tout c'est la force de la licence quoi. Ouais. Là où Xbox a eu un petit creux pendant quelques temps, et là revient en force en remettant du Gear of War, Ouais. en remettant du Halo, en mettant des World Premiere toutes les 4 secondes, en montrant plein de jeux exclusifs. Ils ont compris que la licence quand même c'était le truc fort quoi. Alors, attends, c'est surtout que les antennes 5G seront réparties partout, ce sera plus une grosse antenne. Ah oui, tiens, ça je savais pas non plus. Mais plein de petites. Ah oui, ce qui est beaucoup plus facile à poser du coup. C'est les exclus qui marchent chez Sony, ils filent du pognon pour faire des bons jeux. Oui, bah on a vu ça avec God of War, avec. Et encore qu'ils les perdent de plus en plus en vrai. Ouais. Quand tu vois que Metal Gear c'est maintenant sur toutes les plateformes, bon, enfin, à l'époque où il y avait encore Metal Gear, que Tekken c'est jouable partout, Final Fantasy aussi. Avant c'était pas PC du tout, Final Fantasy, tu vois. Tout à fait. Mais. Là, il reste God of War, Red Dead 2, et bon, il y a quand même Spider-Man aussi, t'as des Dying Light. Oui, il y a quand même pas mal. Et encore non, Dying Light. Je sais pas, peut-être que. Il y a pas je le deuxième qui déconne, est annoncé sur si, Xbox, c'est il me bêtise. semble. Ouais. Sur une tablette Android, on peut faire des présentations grâce au Shadow, tout à fait. Mais il y a. Comment il s'appelle? Il y a Yann, notre chef, le chef du marketing, qui est très nul parce qu'il sait pas comment marche un VPN. Et du coup, il a été sur Shadow pour regarder Roland Garros depuis les États-Unis. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais.
Attends, tu as un kit en stream pour la communauté sur Shadow, alors c'est pas ça que vous voulez. J'avais une question aussi sur quelqu'un qui utilise nos assets pour faire Le mieux, c'est pas faire des streams. Ah oui, les assets sont sur la section communauté du site Shadow au passage. Mais Aldu qui nous dit bah ouais, mais les consoleux c'est la plus grosse part du marché. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai, et surtout que c'est un public qui par force d'habitude, Ouais. a beaucoup de mal à s'orienter vers autre chose que la console, quoi. C'est vrai, mais c'est aussi assez faux. La plus grosse part du marché, c'est les joueurs de téléphone portable. Hein, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, demain, Aujourd'hui, demain ouais. encore plus. Oui, bien sûr. Mais après, alors, on a le temps de faire une digression sur le marché du mobile ou pas, du jeu mobile ou pas? Parce que tu sais- digression, pas de digression. Ouais, si tu veux. Moi, je suis plus ES, d'accord. D'accord. Mais non, mais en vrai, tu sais, j'avais fait mon mémoire sur sur le modèle économique des jeux vidéo et de la publicité. Ouais. Et j'avais notamment parlé des jeux mobiles. Ouais. Et c'est un truc qui m'a toujours choqué, parce qu'en fait, c'est un marché qui s'est jamais stabilisé. Tu sais? Genre, à l'époque, tu sais, t'avais des One Hit Wonder, style Farmville, style Cityville, mes couilles, tout ça, qui marchaient grâce à la publicité. En fait, du coup, les mecs faisaient un coup, ça marchait. L'entreprise avait tout d'un coup 11, 12, 13 millions d'utilisateurs, gagné des millions et des millions. Et 3 jeux plus tard qui ont raté, pouf, s'écroulaient. On a vu ça avec, tu sais, le logo, c'était tu sais, un espèce de chien, je sais plus quel truc de mobile, c'est un Ouais, je me bulldog. souviens de Farmville, moi. Voilà, c'est Farmville. Tu prends Rovio. Zynga, là-bas. Ouais, Zynga, voilà, Zynga qui avait un pitbull dans le logo. Zynga qui s'est cassé la gueule. Rovio qui va pas très très bien en ce moment. Et aujourd'hui, quand tu regardes les jeux mobiles, style. T'as une boîte française là, qui avait je sais pas combien de thunes d'ailleurs, Je sais pas. qui est spécialisée dans le gaming. En fait, maintenant ils sont sur un autre modèle économique qui est de faire des jeux tout le temps. Tu vois, vu qu'en fait, tu sais jamais quel jeu va marcher, ils en sortent quasiment un par mois. Et en fait, les pubs de ces jeux-là, les pubs dans les jeux-là, en fait, c'est les pubs de leurs jeux et parfois des pubs de merde pour des jeux d'autres jeux tierces. Ce qui fait qu'en fait, les mecs sont obligés de bourriner des jeux constamment pour essayer d'être restés rentables. Et leur objectif sur le long terme, c'est de faire des applications qui n'ont rien à voir avec le gaming mobile. Ce qui fait que le marché mobile aujourd'hui est le marché le plus gros du jeu vidéo. Et pourtant, c'est le marché toujours le plus instable. Ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. C'est quand même fou, je trouve. Ouais, moi j'ai pas accroché au marché mobile. Voilà, c'est la petite. Parce qu'en fait, les gens sont pas encore prêts à payer de l'argent en fait pour du jeu mobile en vrai, même s'il y a 2-3 jeux qui ont marché. Genre, tu sais, l'espèce de jeu géométrique là qui était tout joli. C'est un petit jeu qui a marché sur mobile. Bubblebox. Non, mais en fait, bref, c'était un jeu stylé. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est que ce marché n'est toujours pas stable alors que c'est aujourd'hui le marché le plus important de jeux vidéo. Ouais, d'accord. Ce qui est quand même rigolo, je trouve, au fond. Voilà, c'était la petite digression jeu mobile. Alors, en fait, les jeux sur mobile, ça permet aux mecs de jouer tranquille sans se faire traiter de geek par leur nana. Oui. Géométrie d'âge, Victor, peut-être. Monument de Vallée, exactement. Merci, ça me bien. On parlait de quoi déjà à la base? On parlait de jeux vidéo, Oui. de cloud, C'est ça, de cloud. Shadow. Et du coup, voilà, il vise vachement un marché de console, ce qui peut être assez intéressant dans le futur. Mais, enfin, tu sais, après, il y a une vraie habitude du consoleux en vrai, tu vois. Il joue avec une manette, il joue pas avec un clavier et une souris. Il aime pas se faire chier. Lui, il veut mettre la disquette ou télécharger son ça fonctionne. Ce qui fait que le switcher via ce genre d'offre, d'être un consoleux pur et dur à un PCiste, comme on dit, ça peut être compliqué. Genre, les gens qui sont là en train de nous voir peuvent l'attester quand je me suis essayé au jeu PC, qui étaient pas des jeux que tu pouvais jouer à la manette. Moi, ça m'a très vite cassé les couilles parce que déjà, j'ai l'impression d'être un handicapé. J'ai l'impression d'avoir des toutes petites mains par rapport à un truc qui est beaucoup trop grand pour moi. Et c'est vrai que c'est très vite frustrant, et surtout quand t'as un truc qui marche pas, parce que t'as mal installé le jeu, ou alors t'as ton écran qui a pas la bonne résolution par rapport à ton bidule, ou que, enfin, tu vois, Je suis d'accord. quand je vois le nombre d'options que j'ai, hein, par exemple, pour jouer à un jeu, moi je fais genre, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel, quoi. Donc ça peut être extrêmement frustrant, quoi. Donc c'est un objectif qui est certes ambitieux de la part de Google et de Microsoft. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Ça, c'est notre question, quoi. Je sais pas trop. Qu'est-ce que tu cherches? Attention, je prétends pas être un streamer influent. Attends, je vais te trouver le lien. Je vais te trouver le lien. Mais du coup, ouais. Ce qui est cool, c'est quoi? Ça montre que Shadow, on avait raison, et c'est toujours plaisant. Grave. Et moi je trouve qu'il y a une boîte qui s'appelle Blizzard aujourd'hui qui est où on peut y jouer nulle part à part sur Shadow, quoi. Donc sur ces histoires typiquement de stream. Donc si vous voulez jouer à Overwatch, si vous voulez jouer à World of Warcraft ou demain à Warcraft 3 Reforged, ça se passera sur Shadow finalement et pas sur Stadia, pas sur Microsoft xCloud, pas sur ci, pas sur ça. Peut-être qu'ils font aussi leur service de cloud, j'en sais rien, mais C'est pour on ça a quand qu'avec même une bonne marge de manœuvre devant nous. et c'est pour ça qu'avec les jeux qui se lanceraient directement sur Shadow, ça risque d'attirer du monde côté casual. Alors oui et non, Aldu, parce que je suis d'accord que ça limite beaucoup la démarche windowsienne qui peut effrayer beaucoup de personnes, mais ça change pas qu'il faut quand même passer par Windows pour installer tes jeux sur Steam, évidemment. Ouais. Alors je suis d'accord que c'est pas très très long, mais bon, ça demande déjà tout ça, quoi. Mais non, après je suis tout à fait d'accord, hein, il faut qu'on puisse
nous aussi s'ouvrir à un public plus casual, c'est-à-dire un public comme moi. Un mec qui a un PC, enfin un mec qui a un Mac à la base et qui est un fan de Nintendo. Ce qui veut nous lier. Mais encore une fois, après, c'est aussi. Si on rentre dans la. Ouais, Victor, t'es casu. Je prends n'importe qui à Street Fighter au passage. J'en ai rien à foutre, je suis un malade. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Mais en fait, il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est que faire un truc pour les casus, ou pour les consoleux, on va dire plutôt. Faire un truc pour les consoleux, c'est bien. Et réussir à les toucher, à communiquer pour que les mecs soient tentés, c'est une autre paire de manches. Moi, je trouve que Shadow, c'est génial parce que je suis là depuis le début, je bosse dedans un truc. Je serais un consoleux basique qui voit Shadow aujourd'hui. Ouais. T'as ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Surtout pour moi qui est la pire espèce, tu vois, qui est en gros le fan de Mac et de Nintendo, tu vois. Mais on a des super gens quand même au marketing pour faire cette histoire. Ah ouais, non, je suis pas d'accord, mais ça suppose une réflexion, une stratégie à mettre en place par rapport à ça, quoi. C'est vrai. Qui est pas du tout impossible, d'accord, mais qui demande de l'énergie et vraiment ciblé correctement, quoi. Oui, alors moi, tous les jeux de combat, je roule ma tête sur la manette et genre, je fais ce que je fais. Alors Zarko, ça marche très bien sur Tekken, mais sur les autres jeux, c'est plus difficile. Je fais une Street Fighter juste pour me faire saucer et voir gagner une fois. On n'est pas là pour jouer à Street Fighter, de toute façon, vous allez tous vous faire rouler dessus si on commence à jouer à ce petit jeu, d'accord. Soyez pas trop chaud, les gars. Mec beaucoup trop agressif. Mobile, attention bien pour pouvoir jouer correctement, plus une manette et tout le minuscule écran, bof bof. Oui, il y a aussi ça. C'est vrai que viser le jeu, enfin viser le côté mobilité, Ouais. pour comme le présente un peu Microsoft. Enfin, c'est vrai que c'est chiant de se trimballer une manette, quoi. Ah oui, pour ça, c'est tu vois. pas le ouf. C'est pas ouf. Mais Ouais. bon, Microsoft, ils sont malins quand même. Ils ont développé leur contrôleur sur l'écran. Je dis pas que c'est agréable, mais ça rend quand même la chose facile. Je te rappelle que tu t'es fait rouler dessus par Luffy au Shadow World Victor. Oui, mais c'est le meilleur joueur de France et d'Europe. On a que je me suis fait marcher dessus, par contre. Je parle de Shadow, je parle pour les jeux mobiles. Ah oui, mais ah oui, il parle pas de Shadow, oui, d'accord. Oui, mais Ok. parce que de toute façon Shadow, parce que Shadow, de toute manière, ça fonctionne avec ou sans mobile. Mais au-delà de ça, c'est vrai, tu vois. C'est vrai que c'est un truc auquel j'ai pas forcément pensé. Mais voir viser le mobile, c'est bien. Faire habituer les gens à avoir une manette dans leur sac pour jouer sur l'écran mobile. Et surtout que c'est pas adapté à tous les jeux, tu vois. Autant un jeu style God of War, tu vois, vu des caméras derrière, c'est plutôt cool, tu vois. Un FPS un peu nerveux sur mobile. Ouais, je suis d'accord, mais après, il y a plus que ça derrière le sujet mobile. Il y a, le mobile, il peut te permettre de transformer, de remplacer mon PC, quoi, finalement. Oui. Si c'est possible. C'est si bien que ça, Cyberpunk, tout le monde a l'air hypé, j'y ai jamais joué. Alors nous non plus, on n'y a pas encore joué, vu qu'il n'est pas encore sorti, Zarko. Mais là, aucune grosse boîte n'a essayé de vous racheter. Non. Je ne citerai pas de nom ni d'entreprise, mais il y a peut-être un grand patron d'une grande entreprise française qui a demandé combien on coûtait et quelqu'un lui a répondu qu'on était trop cher et le fait est que oui, on était trop cher. Mais non, personne n'a essayé de nous racheter pour l'instant. Non, et si on doit citer notre patron à nous, à Manu, il dirait pour nous racheter, il faudrait qu'on soit rachetable. Aujourd'hui, on n'est pas rachetable, ce qu'il dirait Manu lui-même. Ça veut dire que c'est pas l'état des lieux, ou en tout cas, c'est ce qu'il dit. Oui, techniquement, on pourrait, tu peux toujours te faire racheter. Ouais. Mais de toute façon, Manu ne voudra pas qu'on se fasse racheter. Mais non, par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit ça de plus en plus. C'est qu'en fait, avec toutes les solutions qui commencent à arriver sur le marché, il y a de plus en plus de gens, d'éditeurs, de constructeurs, d'un truc, qui nous font genre, hey, bonjour Shadow, on peut travailler avec vous parce qu'on a peur du cloud des autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il y a de fortes à parier que dans l'année qui arrive ou dans les années qui arrivent, on puisse signer un grand nombre de partenariats parce que nous on est déjà là, parce que notre tech elle est solide et surtout on n'impose rien, nous. Ce qui peut faire peut-être peur à certaines personnes, ce que je peux comprendre de se dire suffit que je fasse un truc ou que je sois dépendant d'être dans le catalogue ou pas en fait un peu quoi. L'idéal, moi les meilleurs partenariats que je vois, Victor, c'est que demain on ait tout le catalogue Nintendo et tout le catalogue PS4 et PS5 sur Shadow. Mais de ouf. Et là on a gagné. Mais de ouf. On rachète tous ces jeux-là et c'est bon, on peut jouer à tous les jeux du monde sur un seul endroit pour 5€ par mois. Et on baisserait le prix à 5€ par mois dans ce cas-là. Cloud Liberty avec Shadow, c'est exactement ça. Victor il en impose toujours. La boîte se porte bien. La boîte se porte bien. Bah oui, non, ça se porte bien. Hein. Je pense qu'il y aura peut-être des annonces qui vont être faites dans pas trop longtemps, à droite et à gauche. Mais ouais, ça se porte. Pour plusieurs trucs. Mais là, oui, la boîte se porte méga bien. L'état d'esprit est toujours aussi bon. C'est toujours bien de le préciser. On s'est vachement structuré ces derniers temps. On a vu ça avec le dev, là, on l'a annoncé au dernier Shadow News. La team vidéo, on s'est structuré aussi. Non, franchement, ça se passe grave bien. Ça se passe grave bien. On est en train de préparer, tout ce qui va se passer aux horizons
juillet, août, surtout septembre, parce que vous savez que juillet, août, c'est un peu c'est un peu une période de creux pour tout le monde. Je vais parler financièrement, mais oui, c'est important. Oui, franchement, ça roule. Franchement, ça roule de ouf. Ça roule de ouf. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ici, il y a juillet, août qui arrive, ça fait chier tout le monde parce que forcément, juillet, août, il se passe pas grand chose. Mais du coup, nous, on va prendre le temps pour préparer des trucs, quoi. Mais c'est aussi un peu chiant. J'aime pas beaucoup juillet, août. Moi j'aime bien. Oui, bah t'aimes bien, parce que toi, tu prends des vacances en juillet, août. Non, même pas, mais il fait chaud, il fait beau. Ouais, moi, j'ai pas posé une semaine en juillet, août de l'année dernière. Je peux dire, je me suis fait chier parce que tout le monde se barre à droite à gauche, tu vois. Ouais, mais Parce que tu rentres tôt, tu peux faire bronzette dans les parcs ou chez toi, ou là où tu veux, c'est bien. Mais surtout maintenant, toi, tu vis sur un bateau, tu l'attends, juillet, août. Hein. Ouais, Ouais, c'est cet vrai homme, que cet ça homme vit sur un bateau, au passage, sachez-le, Merci. depuis peu. Combien de personnes qui travaillent sur Shadow? Bah pas beaucoup, enfin de plus en plus, mais pas tant que ça, parce que c'est pas fait pour de l'open space. Shadow, en vrai. Ah, sur Shadow. Oui, sur Shadow. Bah il y a quand même. Moi je travaille dessus tout le temps, voilà, ouais. je vous le dis. Bah en fait, je crois qu'il y a peut-être les 3/4 du market. Non, pas les 3/4. La moitié du market, ils doivent travailler dessus. Mais on évite de surcharger la connexion avec des Shadow parce que, encore une fois, c'est pas fait pour le B2B pour l'instant. Hein. Ouais, mais moi je travaille sur Shadow pour une raison assez simple, je me suis fait voler mon laptop en septembre 2018 et j'étais assez frustré parce que j'avais quand même une mauvaise habitude d'avoir pas mal de fichiers en local. Et donc maintenant je garde mon habitude d'avoir des fichiers en locaux, mais ils sont en local, pardon. Locaux, ils sont en local dans mon Shadow. Donc quand malheureusement, s'il me fait encore voler mon laptop, bah, je pourrais y retourner dans mon Shadow. Et je viens 30 minutes en retard, j'ai raté beaucoup de choses, t'as tout raté, go délai de ta vie. La chèvre. Go délai de ta vie, sérieux. Je pense que- mais bon, oui, il y a Zou qui travaille depuis le début sur Shadow. Il y a Nicolas Chazalet qui travaille sur un Shadow. Oh, on va c'est notre famille, bah, on va pouvoir stocker. Oh, bah, donc, ouais, il y a Clara qui travaille sur Shadow aussi, il me semble. Oui, il travaille sur Shadow. Mais voilà, mais on peut pas non plus en foutre partout parce que c'est pas fait pour être 400 sur la même connexion. Du nouveau sur la lancée des Ghosts? Ah bah tiens, quand t'es là. Ah bah on s'est engagé à livrer avant fin août, donc ça sera livré avant fin août, puis voilà, c'est tout. On en parlera Les pas plus. composants sont arrivés. Les composants sont pas tous arrivés, tout ce qu'on attend c'est le PCB qu'on attend pour produire. Donc, Ah voilà, c'est le PCB qui est toujours le PCB, le Printed Circuit Board, qui est toujours le plus long à arriver. et voilà, vous le savez maintenant. Donc le reste c'est du matériel un peu standard, alors que les PCB faut les faire après sur mesure pour l'achat de Ghost. Blabla, 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 mais l'achat de Ghost c'est super, on y croit encore beaucoup. Clara commande, putain. Et on va vraiment les gars. adorer ça. Rangez vos hormones, les enfants. Et la jolie Clara. Et on peut leur demander ce qu'ils pensent des vidéos, comment ça marche. Si moi je vois ça, je pense à ça malheureusement. Mais on a eu trois vidéos comment ça marche Shadow et on aimerait savoir ce que vous en pensez. Shadow dans les écoles, ce serait une bonne Mister Oz était d'ailleurs dans une de ses vidéos. Shadow dans les écoles, ce serait une bonne évaluation, tout à fait. Tout à fait, mais on a un problème avec les. Les pare-feux dans les Avec l'éducation nationale. Ah non, pare-feu. Les pare-feux, les firewall. Firewall. Pareil, Ah, firewall. c'est ça, oui, voilà, pare-feu. À Apologie, oui, il y aura d'autres. Bon, la Ghost n'est pas morte du tout. Loin de ça. Les ports d'accès. Oui, sans doute ça, Madame Propre. Qui est bien renseigné. Tiens, concernant le dernier panier du parrainage, il y a déjà des repas en tête-à-tête. Combien de rendez-vous avec Adéina? C'est une très bonne question, tiens. C'est une très bonne question. Je crois pas qu'il a été atteint, le dernier palier. Si, mais c'est Si. possible. Il dit n'importe quoi, pardon. Ah bon? Ça a été atteint, ouais. On a quand même déjà une dizaine de Shadowers qui ont atteint le dernier On va palier. se bouger le cul pour Adéina, par contre. Hein. Et ouais, qu'il va parler bientôt, hein. Ouais, il peut aller aux OS, effectivement. Et donc, pas mal. Personne encore. Enfin, on est en train de les organiser. Là, c'était assez compliqué. On a fini par motiver les gens à le faire. Donc, les gens vont venir bientôt. Là. Il n'y a qu'un homme sur les 3 vidéos, à moins que je me trompe. Alors, il y a 3 hommes. Non, il y a 3 vidéos seulement. Donc, il n'y a qu'un seul homme. Non, parce que il y a un passage où t'as. Ah oui, t'as raison. Mais il n'y aura pas que 3 vidéos. Oh. Je confirme un souci avec les pare-feux. Je peux pas installer l'appli sur mon PC de bureau. Voilà, exactement. Exactement. Faudra payer le billet d'avion. Oh putain, oui. Et s'ils ont pris avec Adéina, c'est pour Adéina. Bah, en l'occurrence, ce monsieur il a pris avec moi, donc pour l'instant. Enfin, normalement, il est censé manger avec moi, donc c'est bizarre de faire un truc sur ça. Bah écoute, t'as la cote. Ça va, on est sur le bateau. Enfin voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le cloud, sur les annonces de l'E3. Je sais pas ce qui reste encore comme. Mais Stadia, c'était quand même pas. Oui, mais Stadia, c'est pas. Stadia, en fait, c'est un peu comme. Comment ça s'appelle? C'est un peu comme xCloud, en fait. Moi, je m'attendais à en savoir beaucoup plus. C'est vrai, Ouais. au final.
Et c'est un peu la frustration générale qu'il y a eu. Je trouve qu'on l'a pris beaucoup plus que xCloud et non, moi j'ai bien aimé. En vrai, Bah, c'est vrai qu'en même temps, xCloud c'était une phrase quoi. Ouais, c'était Tu une vois. phrase un peu ridicule. Notre directeur marketing était vachement frustré parce qu'ils s'en foutaient un peu, je vous avoue, des jeux qui allaient sortir. Il attendait que ça, donc il a passé 1h30 à regarder des jeux vidéo. Il était assez deg. Après 60 jeux, t'es en genre bon, l'annonce. L'annonce, ah bah non, 2 minutes. Et pour venir sur Stadia, par contre, ce qui est bien, c'est si le mode gratuit, moi j'espère personnellement que le mode gratuit aura aussi pas mal de jeux gratuits et que des gens pourront tester 20, 30 jeux gratuitement. Ça a pas l'air d'être l'éthique du truc. Pour Ouais, mais l'instant. le truc, c'est Pour que l'instant. comment tu veux faire payer des gens un Tomb Raider à 40€ ou 30€ quand il est gratuit sur le Game Pass demain, tu vois? Et Oui, ça, oui, tu je te dis, comprends. tous les jeux qu'ils ont, c'est quand même un back catalogue pas très impressionnant. Et si c'est pas gratuit, je vois pas comment les gens vont payer. Après, attends 2020 hein, en vrai. Ouais, mais en tout cas, Parce que- pour le début, là, c'est pas impressionnant. Mais Mais, j'espère qu'il y aura des jeux gratuits avec Stadia. Écoute, ce serait préférable, j'ai envie de te dire, pour eux quoi. Ouais, bah parce que bon, la blague, on va pas faire la blague. Destiny 2 gratis sur Stadia, c'est le plus ridicule du monde vu qu'il est gratuit partout. Ils l'ont annoncé quoi 2 heures après, c'est ça? 2 heures après, ils ont annoncé que c'était gratuit partout. Ça, c'est bâtard, par contre. Voilà. Ça, Mais c'est- j'ai du mal à comprendre. Ouais. Non, par contre, moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est le prix du. Par contre, c'est quoi le prix de X truc là? C'était 4, c'était 14, c'était 25, c'était. En fait, t'as le Game Pass Premium Ultimate à 14,99. Ça, c'est pas que Où le là, prix t'as droit externe. à ton Game Pass pour Xbox, t'as droit à ton Game Pass pour PC et t'as droit à ton Xbox Live que j'ai jamais utilisé, je sais pas ce que c'est, mais ça c'est mon problème. Et ensuite, tu peux avoir à 9,99 soit le Game Pass Xbox ou à 9,99 ou maintenant 3,99, maintenant même 1€, le Game Pass PC en bêta. Donc, ça, c'est le Game Pass. Ouais, c'est le Game Pass, c'est l'accès au jeu. Et ben voilà, vous avez votre solution. Prenez votre abonnement à 3,99, comme ça, vous pouvez jouer au jeu du Game Pass sur votre Shadow. Bam. Sur nos Shadow Ultra. Où sont vos Shadow Ultra? Alors, il y a pas. Là, déjà, vous avez pas. C'est pas vos Shadow Ultra, c'est les Shadow Ultra. Et de deux, ça n'a pas avancé pour l'instant. Ou alors, si ça a avancé, je ne suis pas au courant. Yep. Mais de toute manière, c'est pas grave, puisqu'on ne parle pas de technique ici aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas foufou l'expérience du Game Pass. Bah, alors, oui, ça c'est pareil. C'est qui? C'est Elpha qui. Oui, d'ailleurs, au passage, si Elpha t'es là, t'es un psychopathe, sache-le. Le mec, il y a une annonce, Microsoft fait une annonce. Le mec 2 secondes après, il t'a le lien, le prix, Ouais, la description. Voilà. Il a 6 écrans. Non, mais je sais pas comment il fait. En fait, à mon avis, il se branche en Ethernet. Par contre, on en parlera directeur au de la bureau, chaîne. mais je suis pas d'accord avec Mr. Rose, mais c'est parce qu'il est perdu, Mr. Rose. Je vais corriger ça tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai essayé. Pour contre, oui, est-ce que tu. Parce que c'est ça que j'avais pas compris. Il y a des jeux que tu payes quand même sur le. Bah, c'est simple, tu as accès à une librairie de jeux Ouais. assez large, une grosse partie est gratuite et t'en as que tu payes avec un discount. Notamment les autres éditeurs tiers, parce que les éditeurs tiers vont pas dire oh tiens, Microsoft offre ça, offre ça, offre ça. Tous les jeux qui sont édités ou faits par des studios du Xbox Game Studio, machin truc, eux ils vont être gratuits au lancement. On voit toujours la banderole en bas à gauche hier d'ailleurs, disponible soit sur le Xbox Store, soit au lancement sur Xbox Game Pass. Et ensuite World t'avais un Premiere. Windows PC. World Premiere. Non, vraiment, ça m'a gonflé, mec. Je sais que ça pète toujours et que c'est important de le dire, mais au bout du 40e, World Premiere, quand t'as 60 jeux à annoncer, C'est vrai. alors tu fais genre World Premieres et tu les enchaînes. Surtout quand c'était des jeux un peu pourris, où c'était ouais, première c'est ouf, ah non, c'est un jeu un peu pourri quoi. C'est le jeu des pop quoi. T'as eu le jeu des pop, Funko Pop sur mobile à moitié là, et World Premiere. Alors que le mode Forza Lego, ça m'a fait rire. Ah, ça c'est dingue. Franchement, moi j'ai sur le cul aussi. What the fuck. Parce que tu sais parce que oui, on était en train de discuter sur WhatsApp et je fais d'accord, donc je suis en train vraiment de voir un jeu Funko Pop et je crois que c'est Jean qui fait genre ouais, enfin mec. De toute façon, il y a un jeu Forza. C'est vrai. Il y a genre tu sais, en fait, ça sonne comme un mode, tu sais à la base. Ah ouais, Genre Lego Forza, tu vois. Et d'ailleurs, Forza Horizon 4 Lego, vous pouvez le tester tout de suite sur Shadow pour 1€ avec le Game Pass. Voilà, vous le savez. Il est gratuit sur Forza Horizon 4 sur Game Pass. Sérieux? Ouais, et donc c'est génial, hein. C'est vraiment un bon jeu de voiture. Moi, j'ai Forza essayé X un peu Lego ce X jeu. Borderlands. Ouais, c'est ça. Oui, une ambiance très Borderlands dans les jeux récents. C'est surtout d'avoir Borderlands partout. C'est vrai. Ouais, mais le Game Pass sans mauvais. Il y a un jeu que je voulais jouer, c'est écrit dispo avec le Game Pass, donc je prends le Game Pass tout content et d'un coup c'est écrit jeu absolument sur Xbox Alors, One. en fait, il faut faire très attention avec la liste qu'ils mettent à disposition. Moi, j'ai vraiment creusé ce sujet. Faut se renseigner avant. En fait, Et je il crois. faut plus que se renseigner, il faut aller voir en fait sur aujourd'hui c'est le Windows Store même qui marche. Et ouais, la liste qu'ils mettent sur le site, c'est pour les jeux Xbox surtout. Donc on a une partie qui va notamment par exemple tous les Gears, il y a que le 4 aujourd'hui sur le Game Pass PC, alors que le 1 2 3 est sur le Xbox. Donc on va comprendre la logique derrière ça, mais ils ont une logique. Par contre, crevons un abcès. Ouais. On est d'accord que tous les jeux indés avec des animaux se ressemblent. Oui. Non mais tous, genre tu sais, ça se passe dans l'ombre. Ouais. C'est un animal en cel shading. Il y a Ouais. il y a un petit violon poétique. C'est vrai, Et il y a le titre qui apparaît avec, tu sais, genre avec une feuille ou un truc comme ça. Genre, j'ai l'impression que C'est tous vrai. les jeux indés se ressemblent, quoi. Et il y a deux jeux qui m'ont marqué, c'est Putain, le jeu c'est sur fou, le bateau maison où tu cuisines, tu fais des cakes et tu dis après on dit au revoir. Ah, le jeu waifu, là, enfin, Ouais, avec oh le là cara là, design. et ouais,
ça me Ouais, non, m'a et par contre, marqué. Microsoft rendait le line-up à Nintendo, s'il vous plaît, par contre. C'est ça. Et le deuxième jeu qui m'a choqué, c'est pareil, la famille de Bambi qui prend le métro. Mais c'est ça, à c'est Tokyo. ça, le jeu indé. Ah ouais, alors celui-là, Genre, je tu sais, l'ai c'est un mélange entre Fez et Adventure Time, tu sais. Ouais, c'est vraiment très bizarre. Genre, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous, c'est fou. Non, par contre, le jeu qui se passe, tu sais, le jeu qui reprend le concept du jour de la marmotte là. Ouais. Ah oui, ça c'est impressionnant. D'ailleurs, je suis désolé, au début, je crois que c'est un jeu Hitman. Ouais. Quand le mec arrive, tu sais, mec, c'est un tueur à Ouais, gages, c'est il vrai. est chauve et, et j'ai l'impression que c'est le même doubleur. Ça m'a beaucoup perturbé. Mais ce studio Annapurna Interactive, ils ont fait d'autres jeux, si je dis pas de bêtises, ils ont peut-être fait What Remains of Edith Finch, qui est un jeu culte et vraiment bizarre aussi, donc je pense qu'il faudra essayer ce jeu. Et dans la nuit, ce qui m'a surpris, c'est que Bethesda a fait une annonce sur un autre jeu en time loop, en Groundhog Day, pareil, fait le même genre de jeu. J'ai pas du tout vu à quoi ça ressemblait, mais c'est la mode apparemment, les Groundhog Day, Tu peux dire le jour de la le marmotte. jour de la marmotte. Très bon film au passage, si vous l'avez pas vu. C'est Allez pas un voir. jour sans fin C'est. en français, Non, Un jour sans fin, c'est. pas. Je crois que c'était ça ou de ça. Bref, Ouais. si vous l'avez jamais vu, c'est un film avec Bill Murray, il est exceptionnel. Keanu Reeves qui arrive full whisky aussi. Après, alors je sais pas s'il était ivre ou pas, mais vous savez quoi c'est Keanu Reeves, il s'en bat les couilles, il peut faire ce qu'il veut de toute façon. C'est vrai. Oui, Mathieu Regage, t'as des cheveux, c'est relou. Quand tu tues les gens, ils te tirent les cheveux. Non, puis ça peut laisser surtout des empreintes. Et je ne dis pas ça parce que je suis peut-être un tueur à gages dans la vraie vie. Ouais, c'est vrai, moi non plus. Le jeu 12 minutes, ouais, c'est ça, voilà. 12 minutes. Ça sonne comme un principe de game jam au passage, tu sais. Ouais, grave. Enfin, moi je pense que ça va me faire vite chier, mais c'est impressionnant sur le papier. Et Dragon Ball Z, ouais, moi je commence à mon vraiment. Bah, Budokan Tenkaichi 2, enfin non, 3. en fait, non, t'as pas suivi le truc, c'est un action RPG, c'est vraiment un RPG là. C'est Ouais, mais pas- ça ressemble quand même exactement à. Alors je pense que ça, c'est les boss en fait. C'est les boss Attends, fights attends, qu'on a tu vu. vas pas me dire que t'auras un petit menu comme les RPG pour choisir ton coup et du coup par coup. Non, non, mais c'est un RPG où tu te balles dans un monde Oui. un peu vu de Ah, derrière, mais- et de temps en temps tu rencontres des boss, mais je suis pas sûr que ce soit du Ah, PvP. D'ailleurs, Victor Game Designer au passage. Tu sais, il y a un truc, tu t'as joué à Dragonville Budokai Tenkaichi ou pas? C'est dur Non. à dire. Si, mais ça m'avait saoulé. Tu sais, t'as donc tes espèces Oui, de oui, grandes j'avais maps. essayé, Mais il y a un mais- truc qui m'a toujours prisé, c'est les murs invisibles. D'accord. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans Dragon Ball Z, c'est t'as un des cailloux, je crois, il a une toute petite planète. Oui. Ouais, Et ça fait- Imagine, ils auraient fait des maps en forme, de forme sphérique. Je suis d'accord. Ce qui fait que t'aurais jamais bouffé de mur. T'aurais jamais eu cette frustration d'être bloqué à un moment, tu vois. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Voilà, Dragon Ball Z, enfin Bandai Namco, si vous écoutez, j'ai une super idée de game design, prenez-la. J'ai déjà oublié le titre du DBZ qui va sortir chez Bandai là. Je crois que c'est Project, il me semble, ou Kakarot, ou je sais pas. Ouais, mais c'est le RPG. Ouais. Non, pour moi, le seul jeu qui m'a déçu, et ça c'est parce que je suis un fan de rétro gaming, parce qu'au final, il y a beaucoup d'annonces très très cool au niveau jeu de Xbox. Le seul qui m'a déçu, c'est Battletoad. J'ai trouvé que la DA, Ouais, c'était chum. Ouais, la DA j'ai trouvé foncièrement horrible, ouais vraiment. et ça avait l'air très fouillis. Ouais. Tu vois, là où évidemment Gears me tente beaucoup plus, Halo a l'air cool. Il y a rien sur Windjammers 2, j'étais bien deg. Oui, bah, moi aussi. On est tous dégoûtés. On est tous très tristes qu'il n'y ait pas encore de news sur Windjammers 2, qui de toute manière est le jeu de l'E3, on le sait tous. Au fond. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions au passage, et Loulou, avant qu'on se quitte par rapport à tout ça? Et cela dit, par contre, c'est une belle conférence au passage. Ah oui, J'ai beaucoup aimé la bagnole en Lego. Ouais. C'est un truc que j'aime beaucoup. Moi. Et d'ailleurs, PC Gamer, le site avait annoncé qu'il y aurait une voiture qui arriverait sur le stage à un moment en mode cliché de l'E3. Blair Witch, Oui. comme quoi maintenant c'est à la mode d'acheter Ouais. des licences de jeux d'horreur et d'en faire des jeux d'horreur. D'accord, Blair Ce Witch. qui est toujours une bonne idée parce que c'est un truc qui a été peu exploité dans le jeu vidéo au final, donc c'est toujours cool de faire ça. Et ce niveau, c'était graphisme 3 digne de Anthem 3, donc j'espère que ça va pas faire le même principe que Anthem Real Life. Mais les graphismes sont vraiment ouf là, et moi j'aime beaucoup les jeux d'horreur, et là, waouh, il a l'air bluffant. Ouais. Quand t'arrêtes le Red Bull, Napo06, mon grand pote, le Red Bull est arrêté officiellement depuis bientôt 3 semaines. Qu'est-ce que j'allais dire par contre? Merde, j'ai un truc. On doit travailler. J'aime bien le patron de Xbox. Ah ouais, mais. Cool guy. Ouais, grave, mais Vraiment ma cool guy. copine me disait aussi que c'était assez clair qu'il a pris des cours d'élocution Ouais. et de comment on prépare en public avec un Ah, main dans la par poche. rapport au mec de chez Ninja, etc. truc quand ils sont arrivés. J'ai adoré le mec de Ninja. Non, pas Ninja Theory, c'était mal, ouais. Non, Ouais, c'est le mec c'était de mal. petit studio. Il y avait un petit studio qui est venu à un moment Team Schaffer. pour présenter Psychonauts. Ouais. Oui, bah, ouais, un petit studio, mec, c'est Team Schaffer. Pardon. Mec, putain de légende. D'ailleurs, il a fait des vidéos YouTube pour expliquer à quel point c'était difficile de financer ce jeu à une époque, c'était très Ouais. drôle. Ouais, il avait la pub parce qu'il avait une bonne bouille. Avec Mais une c'est bonne Team barre. Schaffer, enfin, Ouais, le mec ouais, est ça à va. mourir de rire, quoi. Allez, des questions, les loulous, avant qu'on y aille, ou alors on y va de suite. Mais posez-nous de vos questions si vous en avez. Ou alors marquez bonjour Victor, je n'ai pas de questions, mais c'est agréable d'être avec là avec vous. Flight Simulator. Ah oui, il avait l'air ouf. Et donc, Ouais. ouais, c'est ce que disait Elfa, c'est qu'en fait, ils ont pris les trucs Google Maps en fait pour faire la déco, quoi. Malin, non, tu fais pas le travail 2 fois, c'est pas mal. Hein.
Mais ouais, ça va être chiant, ça, sinon Flight Simulator. Enfin, bon, bref, allez, je suis pas très sympa là. Faut regarder les mecs de Bethesda qui ont annoncé Orion, c'était gênant. Ah, vas-y, je vais me faire Bethesda au travail tout à l'heure, genre. De toute façon, Bethesda, ils sont pas connus pour leurs conférences, ils sont connus pour leurs trailers et leurs jeux. Et Fallout 76. Il paraît qu'ils ont fait un mea culpa. C'est pas gentil. Il paraît qu'ils ont fait un mea culpa. Tu sais que c'est pas gentil. En Parce qu'en plus, on les aime bien. mais surtout que moi j'y ai pas joué en fait. Mais je vois que c'est. Enfin, bah, Moi, j'y ai joué. Ah bon. Et je les aime beaucoup. Ah oui, chez tu as Bethesda. joué, ouais, tu m'as dit que c'était Voilà. pas Non, Bethesda, ils sont. Voilà. Il y a Doom qui va sortir. Ouais, moi j'ai fini Evil Within 2 récemment et j'ai beaucoup aimé. C'était chez Bethesda. Mais c'est agréable Vous êtes d'être à hype nouveau. par Xbox ou PC? Bah, on est hype que les jeux Xbox débarquent sur PC. Comme ça, vous pourriez jouer sur votre Shadow et nous aussi au passage. Alors moi j'aime bien rappeler, je vais faire chez le monde, que quand même ça fait des mois que Sérieux, on a, il y a une on a annonce accès au Game Pass. Hein. Attends. Il y a une annonce Battle Royale Oui. sur Fallout. Non, mais les gars. Non, mais. Ah, bon bah désolé ça, moi je ne dénigre pas mais je sais que c'est un jeu auquel je jouerai pas. Sérieusement Flight Simulator. Sérieusement, ils l'ont fait. Ouais, bah, Il n'y a pas de slow mode genre quand il parle et puis voilà. c'est en top, trop bon Flight Simulator et même chose, Pour les trains. pour les trains. Waouh, pour les trains. Waouh. Pour le train. Waouh. Pour le train. Waouh. Waouh. Bonjour Victor, j'ai pas de questions, c'est agréable d'être avec vous. Voilà, faites comme Dimitri. Et ensuite on s'en ira par la petite porte. Non, Mais je peux. Il y a un rush de viewers là. Le nouveau de Arkane Studio a l'air pas mal sinon. Arkane Studio, c'était quoi? C'était quoi le jeu? Putain, je sais plus. Encore une fois, 60 jeux, les gars, on n'a pas tout retenu. Malheureusement, nous ne sommes pas des journalistes de jeux vidéo qui. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. Oh, Ces gens-là, pour retenir autant de trucs. Je sais pas, moi j'aime bien. J'ai pas pris de note du tout, donc là je fais tout de mémoire aussi. Ah, les mecs ont fait Dishonored apparemment. Et le jeu, c'est quoi? Comment il s'appelle là qu'ils ont présenté? Arkane Studio. Aide-nous à Mr. Freeze. Attends, je vais le googler. Mr. Freeze qui est un C'est joueur pas Boom Boom la guerre qui est numéro 1 de l'Overwatch League 2019 d'après son logo là. Oh. Très très gros joueur de Overwatch. C'est pas Boom Boom la guerre le jeu qu'ils ont annoncé? C'est peut-être Boom Boom la guerre, XCOM Cross, X-Cross. Et Scrafatopon. Non, c'est Deathloop. Deathloop. Ah oui, mais c'est ceux de Bethesda pendant la nuit, donc qui est d'accord, un autre Groundhog Day. Groundhog Day. Un jour sans fin. Un jour sans fin. C'est ça, Le jour de la marmotte. le jour d'avant. Bon, eh ben écoute, on va y aller, les loulous. Merci d'avoir été si nombreux ce matin. Toujours étonné que vous soyez plus de 50 à un Shadow Morning. Mais ça fait toujours plaisir. Tale of Arise, moi ça m'hype bien sale. Oui. Oui. Est-ce que c'est la suite de Tales of Symphonia et de Tales of. Ah, peut-être. Je sais plus, le Je sais Vesperia. pas. Moi j'avais fait le premier sur Game Boy. Mais. J'aime pas le Cara Design comme ça, je trouve ça trop japonisant. Ouais, moi si j'ai une remarque à faire, c'est qu'il faut. On C'est n'a quand pas la le temps de conf- jouer à tous les jeux en C'est fait. quand la conf Sony? Non, mais attends, on n'est pas JVTV non plus, les gars. Mais il n'y a pas de conf Sony déjà à l'E3 Ah bon et elle sera perso, non, c'est eux qui font leur conf. merde. Propre conf, donc il n'y a pas de Sony à l'E3 cette année. Moi, voir la tête de Victor lundi matin, quel bonheur, je sais. J'ai ce bonheur tous les matins quand je me réveille aussi. C'est la phrase de connard. Ils sont encore dormis, man. Bon, des gros bisous. On vous dit à. Moi, je vous dis à jeudi pour le petit Behind Shadow avec François. Oh ok, François de l'Infra, François du Web. François du Web. François du Web. Voilà, donc on parlera un petit peu du web et de ses arcanes qui sont fort intéressantes. Et voilà. Et oui, dernière chose qui est importante tant que vous êtes là. Demain, il y a une vidéo qui sort. C'est un truc cool. Donc regardez bien. C'est pas mercredi la vidéo? Oui, mais là, c'est un truc spécial par rapport à l'E3. Tu sais, le truc de. Ouais. De Marcos. Ouais. Voilà. Donc, restez connectés. Il y a un truc très cool qui arrive demain, au passage. Et vous allez être au courant, vous inquiétez pas. Mais spécialement à 18h, il y a la vidéo qui dit quoi que c'est. Donc, des bisous. Au passage, ça n'a rien de technique. Commencez pas à vous chauffer pour rien, je vous connais, les gars. Hein. C'est un truc cool. Donc, voilà. Des bisous. Et on se dit à très vite. Bye.